Les noms de code ont été choisis ou attribués. Je suis Caméléon. Le mimétisme, ça me va bien. Caméléon m'a été attribué parce que les instructeurs ne me voient pas. Pourtant, ils me cherchent. La diane retentit à 5h30. À 7h30, fin du rituel de natation journalier. Le timing est le suivant. 10 minutes d'échauffement dans l'eau, puis 40 minutes de nage intensive. Après cela, la journée peut commencer. On nous dépose au centre-ville. Briefing. Tenir 24 heures sans argent. Nous devons non seulement subsister, trouver à manger, mais il faut constituer une cagnotte. Eh oui, à mon tour, je fais la manche. Non, cette somme, c'était pas pour un bac chiche pour les instructeurs, c'était pour nous. Enfin, plus exactement, pour payer une chambre d'hôtel, ce qui constituait le but de l'épreuve. Il s'agissait d'un bel hôtel central connu de nos instructeurs, car l'unité spéciale avait l'habitude d'y organiser des rendez-vous avec des contacts entre truands et agents undercover. Autant te dire tout de suite que cette chambre coûtait un bras, et qu'il a fallu user de débrouillardise et d'inventivité pour parvenir à rassembler la somme. Pour mendier, j'ai évidemment une légende, simple. Je ne regarde jamais les gens dans les yeux. Je tends la main en disant « c'est pour manger ». Oui. Il faut tenir 24 heures. Tu vois le tableau. Pour crédibiliser mon personnage, je gratte le sol au pied d'un arbre afin d'avoir les ongles noirs. Et ça marche. Tu n'imagines pas ce que cette mise en scène va me rapporter. À l'époque, j'en aurais fait mon métier, j'aurais mieux gagné ma vie que dans la police. Bah, tu peux me croire. Bon. Plus difficile maintenant. Pense à moi chaque fois que tu verras un mendiant. Il faut équilibrer ton budget. Tu dois manger, bien sûr, mais tu dois atteindre ton but, la cagnotte. Trouver l'équilibre, la juste répartition. L'ensemble des tests que l'on nous a fait subir aurait pu porter un leitmotiv, astucieux, réfléchi, discret. Il manque la patience, elle viendra plus tard. Je fais la manche. Et une belle dame, la quarantaine, me demande « Mais vous n'avez rien à manger, vraiment? Où dormez-vous » Je lui réponds le plus honnêtement possible que ce soir je n'ai pas de lit. Je n'allais pas lui dire que je savais où j'allais dormir. Enfin, c'était pas certain. Fallait-il encore réussir le test? Je n'en ai jamais douté. Fin de journée, fin de test. 3/4 du groupe a atteint la somme. Nous pensons aller à l'hôtel. Non, nous devons nous rendre dans un club homosexuel. Oui. 2 instructeurs se trouvent à l'intérieur. En sont-ils? Bref, trouver une légende est vite. Les instructeurs sont à l'aise, ils connaissent du monde et ils m'observent. Le but est de voir mes réactions dans une situation très inhabituel et inconfortable. Un homme tout vêtu de cuir vient me faire des avances. Il me drague. Protégeons nos arrières. Je lui explique que je suis en plein divorce, que je me cherche. Ah ouais, je ne sais pas encore tout à fait où je me situe. Je sens que je fais tâche. Il me propose un verre, je l'accepte. Caméléon. Nous discutons un bon moment. Retour à l'hôtel. Sans l'homme en cuir. On nous demande d'établir un plan de la boîte gay et de répondre à des questions. Entrée, sortie, personnel au bar, âge, combien, hommes, femmes. Jour suivant. Plusieurs heures de marche en forêt avec un sac à dos et une carte d'état-major. Il faut retrouver des points grâce à leurs coordonnées. Style course d'orientation. À chaque point, on te dit 1 ou 2 éléments. Ça servira plus tard. Je garde en mémoire pendant toutes les épreuves et jusqu'au retour à la caserne toutes ces informations. Plaque d'immatriculation, adresse. On te montre 3 photos d'inconnus que tu devras reconnaître parmi 24 autres. Au milieu de la nuit, les instructeurs te réveillent selon leur rituel. Douche froide, interrogatoire, les fameuses photos. Retrouver les 3 inconnus et retour au lit. Le dernier jour, on nous a déposés en camion. Camion militaire, bâché, genre tu ne vois rien du décor. Tous les 5 à 600 mètres, un candidat est droppé. Tu te retrouves seul au milieu de nulle part, même pas en banlieue, sur un chemin en pleine nature. L'instructeur déclenche ton chronomètre. Le but du test est d'évaluer le temps qu'il te faut pour rentrer à la base par tes propres moyens, sans vivre, sans boussole cette fois, et sans argent bien sûr. L'ordre d'arrivée y est prépondérant pour la suite. Pendant cette marche, on s'est tous fait arrêter et interroger. Soi-disant, nous étions le long d'un site classé Seveso. C'était comme l'arrestation d'un terroriste, tu vois, musclé, très musclé. Moi, j'ai plutôt mal encaissé la chose, parce que je me suis pété le nez en étant plaqué au sol, et ça pissait le sang.
Tout ça pendant que les gars me faisaient une clé de bras. Ils voulaient à nouveau que j'avoue mon nom. J'avais bien compris que cette Gestapo était juste là pour tester ma résistance. Je voulais à tout prix intégrer ce groupe. Ils auraient pu me torturer que je n'aurais rien révélé. Le dernier test, c'était le plus redouté. C'était le combat. Tous ceux qui avaient précédemment échoué à l'entrée en unité spéciale en parlaient comme d'un spectre, d'un moment sanguinaire. Dans la caserne, les bleus, les jeunes recrues ne parlaient que de ça. Pour ce combat, les stagiaires sont d'abord testés l'un contre l'autre. On me place face à un ancien paracommando, une terreur, un gars qui a déjà fait pas mal parler de lui par son éloquence, pas pour ses actes. Il parle beaucoup de son passé, du maniement des armes. Nous sommes sûrs qu'il sera le premier à réussir. Je vais devoir le combattre sur un ring devant les instructeurs. J'ai moins de 5 minutes pour prouver ce que je vaux. Que je n'ai pas peur d'aller au contact et que je sais me défendre en cas de coup dur. Mais contre ce gars, je n'ai aucune chance. Il va falloir être rapide. Réfléchis, Tom. Tu dois frapper le premier et fort. L'instructeur nous regarde. Êtes-vous prêts? 2 signes de tête. À Jimmy. Je m'approche comme un félin qui voit un oiseau. D'un coup, je me jette sur son côté en basculant ma jambe droite sur sa gauche. Cette prise me met à terre. Je l'achève en 2 coups de poing avant d'être arrêté par l'instructeur. Le gars se plaint, il gémit. Il fait signe d'avoir une côte cassée. L'instructeur le regarde, il grimace encore, puis fait signe que ça va. Allez, à nouveau face à face. À Jimmy! Le para se jette sur moi, je l'esquive. Il est emporté par son élan. Au passage, je l'accompagne du pied. Il tombe à genoux. Je le couche d'un coup de pied dans le dos. Clé de bras. Il tape 2 fois par terre. J'ai gagné. L'instructeur le raccompagne hors du ring. Il semble avoir mal partout, le gars. Je suis désolé pour lui. L'officier responsable de la formation me regarde. Qu'est-ce que tu as dit? Tu ne dois pas être désolé. C'est son problème. Je crois que j'en ai terminé. L'instructeur m'appelle. Tu vas où comme ça? Viens! Parmi les instructeurs, il y en a un plus lourd, carré. Une tête à la Mike Horn. Je le regarde s'avancer et je comprends que ma session de combat va s'achever contre ce gars. Pas le temps d'y penser. À Jimmy! On se rue l'un sur l'autre comme dans une mêlée au rugby. On part ensuite à gauche, à droite et on tombe sur le côté. Je ne veux pas me laisser avoir. Je suis une bête en danger de mort et l'instinct de survie prend le dessus. Mes forces se décuplent. Je le sers de toutes mes forces et lui aussi. Nous restons un bon moment au sol. Je joue au foot. Je skie. Je sais que j'ai de bonnes jambes. Je le coince entre mes cuisses et je serre. Je le fais pivoter. Mais il ne lâche pas. Cette double immobilisation dans le combat final m'a paru durer des heures. J'étais au bord de l'étouffement quand l'officier responsable arrête le combat. Ok les gars, ça suffit. En me relevant, je vois l'instructeur aussi rouge que je devais l'être, mais je sens que je n'ai pas démérité. À la douche! À l'annonce des résultats, je pense à mon père. Il pourrait être fier de moi. Après cette semaine de tests d'entrée, nous nous retrouvons à une vingtaine de candidats, dont une femme, pour commencer les cours. Ils vont devoir nous préparer à être à même de ramener de l'information sur des gens dangereux, méfiants, voire parano. Je ne pourrais pas te faire subir cette sélection, mais après ce que je viens de te raconter, si tu penses que tu es suffisamment motivé, bienvenue sur The French Detective.